Bonjour tout le monde. Alors je me suis rendu compte hier que j'ai fait une erreur. Du coup j'ai corrigé. Et du coup aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Et en fait ça va être un petit peu la suite de la vidéo d'hier. Donc on va rester dans la géographie. Donc on va parler des cours d'eau et des lacs. On va parler un petit peu des reliefs. Et ainsi que de la faune et de la flore. Donc sur ce, c'est parti. J'ai décidé aussi de supprimer toutes les vidéos de polonais en version longue. Alors, j'en ai supprimé 12 et j'en supprimerai une par jour en allant des vidéos qui ont obtenu le moins de likes jusqu'aux jusqu'aux vidéos les plus qui ont été les plus qui ont été le plus likées. Parce que vous aurez les versions courtes plus tard. Voilà. Parce que là, je vais là, je vais refaire les vidéos. Donc sur ce, on va parler encore de géographie. On va un petit peu compléter ce qu'on a dit hier. Allez, c'est parti. Donc on va commencer, donc on va reprendre notre carte de la Pologne. Et on va parler de cette partie-là pour commencer. C'est la partie, on va dire, montagneuse. Donc on va parler de relief. Alors il faut savoir que la Pologne possède 70 sommets qui font plus de 1000 mètres d'altitude. Voilà. Alors, les Tatras forment le massif le plus élevé de la Pologne et de toutes les Carpates. Donc, c'est la chaîne des Carpates. C'est là que se situe le plus haut sommet de Pologne. Donc, je l'ai dit hier, mais on va le redire. C'est Ressé, qui lui fait 2499,6 mètres. Alors, au pied de cette montagne se trouve le lac Morskie Oko, qui veut dire l'œil de la mer. Donc, le lac Morskie Oko, l'œil de la mer, considéré comme l'un des plus beaux lacs du monde. Donc si vous voulez un superbe lac, l'un des plus beaux lacs du monde, je vous conseille d'aller ici. Morskio Oko. Alors il y a d'autres chaînes de montagnes évidemment. Donc ils se trouvent dans cette zone-là, vers l'Ukraine, la Slovaquie. On a, on a les Bes- Beskides. Beskides avec Babiagora. Gora, ça veut dire montagne. Hein. Babiagora, qui lui fait 1725 mètres. Babiagora. Nous avons les Karkonosh. 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 Je décale un petit peu. Avec le mont de Śnieżka, lui fait 1602 mètres. Nous avons les Gorses. Le point le plus élevé des Gorses, c'est le Turbach. Là, on est à 1310 mètres. On a les Piénines. Alors, les Piénines, le mont le plus élevé, c'est Vesoka, qui lui est à 1050 mètres. Nous avons également la Tarnitsa, qui culmine à 1346 mètres et qui fait partie de ce qu'on appelle les Piénines.
Alors, le point le plus bas en Pologne, à 2 mètres au-dessous du niveau de la mer, ça s'appelle... Alors, je vais écrire ici parce que je suis pas sûr que je suis dans le Rajki El Brandskier. Rajki El Brandskier. Je vérifie si je suis bien dans le focus. Ouais. Qui se trouve dans le delta de la Vistule, près d'Erblag. Alors, c'est où? C'est vers la mer Baltique. Ouais, c'est par là. Je sais pas, c'est quelque part dans la mer Baltique. Elle est là. Ouais, c'est quelque part dans le nord. Alors, la côte Baltique, on va pas voir ça. Alors, ensuite, on va parler des cours d'eau et des lacs. Donc, les principaux cours d'eau et les lacs, ça se trouve ouais, dans la partie nord. Alors, la Pologne est parcourue par 2 fleuves majeurs qui se jettent dans la mer Baltique. On a, alors les 2 fleuves sont... Alors c'est dommage parce que je n'ai pas de carte sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous faire de dessin. Donc c'est la Vistule. Alors il faut savoir que la Vistule fait 1047 km de long. Il traverse plusieurs grandes villes polonaises, dont Varsovie. Alors du coup Varsovie c'est par là à peu près. Donc le Vistule passe à peu près par là. Donc je pense que ça monte comme ça. Enfin plus ou moins. Ben, peut-être que ça descend un peu plus bas. Donc c'est la Vistule. Voilà, qui traverse plusieurs grandes villes. Varsovie qui est évidemment la capitale. Alors ensuite, le deuxième fleuve, c'est l'Oder. L'Oder, qui lui fait 854 km de long. Donc l'Oder, il va délimiter, quant à elle, une partie de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Donc ça se trouve quelque part par là. Enfin, je sais pas où exactement. Voilà. L'Allemagne se trouve là, donc l'Oder se trouve quelque part par là. Alors le pays compte aussi des rivières de première importance. Alors, parmi les rivières très importantes, nous avons la Valta, qui est un influent de l'Oder, et cette rivière-là mesure 808 km. On a le Bug, qui est un affluent de la Vistule et qui lui fait 772 km. Alors, la majorité des cours d'eau de Poméranie qui est une région côtière au sud de la mer Baltique, et des régions avoisinantes, donc c'est à peu près par là, hein, enfin, terminent leur course dans la mer Baltique. Des ruisseaux qui prennent source dans les Beskides se déversent dans la mer Noire, soit par l'intermédiaire du Dniestre, soit par l'intermédiaire de l'Orava, puis du Va et enfin du Danube. Voilà. Alors ça passe par l'Ukraine, ça passe... Les cours d'eau polonais sont depuis longtemps utilisés pour la navigation. Au Moyen-Âge et au début de l'ère moderne, lorsque la Pologne était le grenier de l'Europe, maintenant je crois que c'est l'Ukraine, hein. L'acheminement de céréales et d'autres produits agricoles le long de la Vistule vers Gdansk, puis vers l'Europe de l'Ouest, était alors particulièrement, évidemment, important. Ensuite, on va parler des lacs. Il faut savoir que il y a plus de 2000 lacs qui font plus de
d'un hectare. C'est l'un des pays au monde qui en compte le plus. Pour citer un autre pays où il y a autant de lacs, en Europe, si vous voulez voir plein de lacs, il faut aller en Finlande. Je pense que le Canada, le Canada au niveau des Américains, c'est pas mal non plus, hein. Alors, les plus grands d'entre eux, qui couvrent plus de 100 km², sont, on va les citer, le lac Schnjardvé, le lac Mamre, qui se trouve en Azurie, ainsi que le lac, ainsi que les lacs plutôt, Websko et Dravsko. Donc je rappelle que dans les Carpates, il y a l'un des lacs les plus beaux du monde, hein. Alors, le lac le plus profond qui fait plus de 100 mètres, c'est le lac, donc le plus profond, c'est le lac Hancha, qui est situé dans la région des lacs de Vigré, au nord-est du pays, en Podlachier. Donc, nord-est, voilà, dans ces coins-là. Alors, outre la région des lacs qui couvre tout le nord du pays, Mazourier, Poméranier, Kachubier, Lubuskier et la Grande Pologne, on trouve également un grand nombre de lacs de montagne au sud, dans les Tatras. Donc, on l'a cité tout à l'heure, l'un des plus grands lacs de montagne de Pologne, et qui est un magnifique lac. Donc, on va le répéter, on va redire son nom, Morskie Oko, qui se trouve dans les Tatras, ce qu'on appelle les Tatras. Alors, la géologie, non, on va pas revoir ça. Alors, sachez qu'il y a une espèce de désert en Pologne qui s'appelle le désert de Bledów, qui se trouve en Pologne méridionale, dans la voïvodie de Silésie, et qui s'étend au-dessus de la région de Zagłębie-Dąbrowskie. Donc c'est un désert qui fait à peu près 32 km². C'est le seul désert polonais et l'un des 5 seuls déserts naturels en Europe. Donc c'est assez surprenant, mais en Europe, il y a des déserts. Alors c'est le désert le plus chaud qui apparaît à cette latitude. Il fut créé par la fonte d'un glacier il y a 12 000 ans, à la fin de la glaciation Würmienne. Donc sachez qu'il y a 5 déserts en Europe. Bon, je pense que les autres ils se trouvent en Russie ou quelque chose dans ce genre-là, quoi. Enfin, je ne sais pas, il faudra faire des recherches. Donc là, il s'agit de déserts naturels. Ce qui veut dire qu'il existe aussi des déserts qui ne le sont pas, hein. Voilà. Alors, le phénomène des mirages y est évidemment fréquent. Alors, la flore et la faune. Alors, il faut savoir que la Pologne compte 23 parcs nationaux. Alors, sur Wikipédia, vous trouverez la liste des 23 parcs. Voilà. 23 parcs. Ce qu'on appelle parki narodowe. Parki narodowe. Et tous ces parcs couvrent une superficie
de 3145 km². C'est-à-dire que si vous allez en Pologne, vous pouvez très bien faire un, un petit trip dans l'un de ces parcs-là, hein. C'est- ça peut être très intéressant. La Pologne orientale comporte des régions boisées comme la forêt vierge. Donc, la forêt vierge qui s'appelle Białowieża. Białowieża. Et il faut savoir que cette forêt, comme son nom l'indique, puisque c'est une forêt vierge, elle n'a jamais été défrichée par les hommes. Et oui. De grands secteurs sont également couverts de forêts dans les régions montagneuses, en Mazurie, en Poméranie et en Basse-Silésie. Alors il faut savoir qu'il y a des animaux qui ont disparu en Europe, mais qui existent toujours en Pologne. Je ne sais pas quel effet ça fait d'en rencontrer un, d'en avoir un en face de soi. Moi personnellement, j'aurais très peur. Mais vous avez le bison, le bison d'Europe. Donc on peut en trouver en Pologne. Justement, on le trouve dans la forêt de Białowieża que je viens de citer à l'instant, et également en Podlasie. Vous pouvez également croiser l'ours brun. N'oubliez pas que nous sommes dans le nord, hein. Pareil, c'est un animal que j'aimerais pas avoir en face de moi. Pareil, lui aussi, il se trouve dans la forêt de Białowieża, mais on peut en trouver également dans les Tantras et dans les Beskides au sud de la voïvodie des Basses-Carpates. Autre animal qu'on peut trouver, c'est l'ours, le loup gris. Pareil, je ne voudrais pas en avoir un en face de moi, enfin une meute. Même si ces animaux, en présence des hommes, se sauvent, hein. Quoique les, quoique les ours ont un peu plus de méfiance. Et bien sûr, le lynx d'Eurasie. Donc pour les ours, pareil, n'oubliez pas de prendre une bombe au poivre au cas où il y en a rien qui viendrait gratter derrière votre sac à dos. Et surtout éviter voilà, la- de les attirer avec de la nourriture, du miel ou du miel, ce genre de trucs là. On trouve également, alors du coup ça c'est des animaux un petit peu plus sympathiques. On a évidemment des élans. Après les animaux ils attaquent pas l'homme, mais bon, faut toujours être vigilant. Alors nous avons, qu'on trouve dans le nord de la Pologne. On a le castor que l'on trouve en Mazurie, en Poméranie et en Podlasie. Tu vois, tous ces animaux qui sont cités, moi ça me fait penser à un autre pays, le Canada, hein, voire même la Finlande, hein. Donc on trouve à peu près le même le même type d'animal, hein. On peut également voir dans des forêts des gibiers, comme par exemple des cerfs et l'af, des chevreuils. Bon, les chevreuils, on en voit chez nous, hein, donc voilà. Et bien sûr, des sangliers. Alors, à propos de sangliers, moi, hier, en allant me promener dans la forêt de Châtillon-sur-Seine, j'en ai vu un à 300 mètres. Bon, j'ai fait demi-tour, j'ai pas pris de risque. Parce que bon, euh, se faire charger par un sanglier, ça c'est pas le truc dont j'ai envie de connaître l'expérience. Donc,
Mais voilà, si là je l'ai vu à 300 mètres, c'est fort. Et là, le sanglier était en train de manger, enfin, il broutait de l'herbe. Donc si je le veux à 300 mètres, ça veut dire que je peux tomber avec, je peux tomber nez à nez avec un sanglier sans, sans le vouloir en fait. Et c'est très impressionnant. Ça fait flipper, hein. Donc du coup, je fais demi-tour et j'ai emprunté un autre chemin. Par peur de tomber nez à nez avec la bestiole. Si vous voulez, le sanglier, c'est peut-être le seul animal dans les parages euh, qui me fait assez peur quand même. Mais ça m'est déjà arrivé d'en croiser, d'en avoir à 50 mètres de moi, hein. Ça m'est déjà arrivé. Bah, j'étais pas fier, hein. Donc on trouve également des oiseaux migrateurs. Et en plus, je ne sais pas monter aux arbres, donc du coup, je serais. Bah après, moi, faut courir, je sais pas. Après, je sais pas à quelle vitesse ça court un sanglier, hein. Donc des oiseaux migrateurs. Alors parmi tous les oiseaux migrateurs qui viennent en Europe pour l'été, un quart se reproduisent en Pologne, hein. En particulier dans la région des lacs et dans les zones marécageuses. Alors on les trouve le long de la Biebja, du Narew et de la Warta. Donc évidemment, vu qu'il y a des animaux de type ours, loup et compagnie, euh, je pense que quand on se promène dans ce genre de forêt-là, il faut y aller de manière sécurisée, hein. Enfin, c'est pas comme en France où tu peux te promener comme ça. Il y a pas trop de risques en France. Il y a, à part les sangliers. Mais là, bon, là, faut peut-être prendre. Il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Euh, demander l'avis de spécialistes pour que, pour que le trip ne tourne pas au cauchemar, quoi. En Mazourie, alors, certains villages recensent davantage de cigognes que d'habitants. En Mazourie, il y a des villages où il y a plus de cigognes que d'habitants. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir des autres trucs qu'on ne verra pas? Le climat, c'est fait. La pollution, ok. Bah voilà, c'est terminé. Du coup, on peut parler du tourisme pour terminer. 14,8 millions parce que comme j'ai parlé des parcs et tout ça, donc forcément, euh, qui dit parc dit tourisme. Ouais. C'est le 16e pays le plus visité dans le monde, hein, par les touristes étrangers. 16e, c'est pas mal, hein. Sur à peu près plus de 180 pays, c'est pas mal. Bon, bah voilà, c'est tout. Merci, à la prochaine.